L'accès à l'eau potable est considéré comme un enjeu essentiel pour le développement socio-économique par les Nations Unies. Il y a quelques années, l'OMS et l'UNICEF s'accordaient pour établir que 2 milliards de personnes n'avaient toujours pas accès à l'eau potable de manière sûre et continue. Le Cameroun fait partie des pays dans lesquels la population n'a pas toujours un accès facile aux précieux liquides. L'organisation philanthropique What Water a monté tout un projet de forage digitalisé pour une meilleure gestion de l'eau en ville comme en campagne. Ce projet a été présenté au ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Ilundu-Essomba. C'était au cours de l'audience de près d'1 heure qu'il a accordé à la délégation de What Water. Nous sommes confortés dans l'idée qu'aujourd'hui, les actions dans le domaine dans l'eau sont nombreuses à prendre, mais en tout cas, elles sont clairement identifiées. Nous avons pu échanger sur les différentes priorités que What Water s'était fixées. Nous avons vérifié qu'elles s'inscrivaient bien dans les projets, dans les missions du ministère de l'eau et de l'énergie, et nous nous réjouissons à l'idée de pouvoir continuer nos efforts de déploiement tout en sensibilisant davantage certains pays d'appartenance de What Water, comme notamment le Luxembourg, pour pouvoir augmenter de manière importante, on va dire, la taille de nos actions. Dans le fond du projet de forage digitalisé, tout est géré de manière transparente par une application sur les appareils mobiles. On fait appel ici à un jeton d'authentification, une pratique de plus en plus utilisée dans les lieux accueillants du public afin de sécuriser les fonds. Cette application, chaque usager peut l'avoir sur son téléphone. Elle permet d'avoir une localisation rapide des points d'eau disponibles. Elle vient avec un système de token ou une carte qui est distribuée à la population avec l'interface de la commune. La personne qui veut puiser l'eau va sur l'infrastructure, elle badge, ça libère l'eau, elle puise l'eau, elle rebadge, ça coupe l'eau et elle repart avec son eau. Sur les avantages de la digitalisation, il y a ce qu'on qualifie de gestion transparente des cotisations pour une épargne solidaire. Ça donne des informations en temps réel. Quelqu'un qui est chez lui, avant de partir de chez lui, il peut regarder et dire que voilà, il y a l'eau disponible à tel endroit, au lieu de marcher, d'aller là-bas et de constater que l'eau ne coule pas, ce n'est pas disponible. Donc ça, c'est une information cruciale. Et ça permet ce qu'on appelle en anglais « empowerment », donc la responsabilisation des populations sur les infrastructures qu'on leur donne et qu'on leur met à disposition. Et ça permet aussi une certaine autonomie, puisque avec ces badges et la solution qu'on propose, vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un sur le site. La personne qui a son badge, elle est autonome, elle prend son badge, elle va badger, elle prend son eau, elle part. Les avantages pour les maires et les communes, c'est une optimisation de la gestion des ressources en eau. C'est-à-dire qu'on donne aux communes cette interface qui est aussi une application qu'ils peuvent mettre sur leur ordinateur. Et sur cette interface, ils peuvent voir toutes les différentes géolocalisations de chaque infrastructure. On a beaucoup parlé de MAP. Ça, c'est la prochaine génération, c'est la géolocalisation. Donc, vous regardez votre interface, vous voyez là où les points d'eau sont, s'ils sont fonctionnels, la qualité de l'eau, les quantités d'eau, les pressions, tout un tas d'informations et de données qui sont essentielles aux communes et aux maires pour pouvoir effectuer leur travail correctement. Elle permet aussi d'avoir une vision sur la maintenance des infrastructures. On a constaté, en parlant avec beaucoup de maires, puisque maintenant ça fait déjà 3 ans qu'on fait cette activité, on va et on discute avec les maires. Et une des grosses problématiques, comme on l'a dit, c'est le fait qu'il y a beaucoup de points d'eau qui ne marchent pas. Donc on investit tout cet argent dans une infrastructure pour qu'au final, après quelques temps, la structure tombe en panne et elle n'est plus utilisable. La digitalisation, qu'est-ce qu'elle permet ?
Une fois encore, la technologie permet de vous envoyer des alertes. Une alerte est envoyée en disant qu'il y a une anomalie sur le système. À ce moment-là, vous vous déplacez, vous allez sur le site et vous réparez des petites anomalies que le système vous envoie. Ça, ce sont des économies aussi pour la commune et pour la population, puisque ça coûte moins cher de réparer des petites pannes ou des petites anomalies que d'attendre que ce soit un énorme problème qui coûte beaucoup plus cher. La troisième chose, c'est la gestion financière transparente. Ça, je ne vais pas trop m'étendre dessus, c'est assez clair. Toutes les cotisations des populations usagées, ça va dans un système et ça permet de centraliser la caisse à un endroit sûr où tout le monde peut voir cette caisse. Mais personne ne peut accéder à part s'il y a des justifications d'entretien de la structure ou s'il n'y a pas de panne de structure, une certaine autonomie de savoir comment vous voulez utiliser cette épargne solidaire pour des cas très spécifiques. Et la dernière chose que la digitalisation permet, ça permet un renforcement de la relation avec les citoyens. Tout est fait en transparence. La population fait confiance à la mairie fait confiance à la population. Et voilà. Dans l'approche vendue, on note en bonne place la question de la pérennité des installations. Comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous vous organisez pour justement sensibiliser les populations, mais surtout qu'ils aient une appropriation des infrastructures. Parce qu'il ne faut pas oublier, en tout cas de ce qu'on comprend, que quand les communes participent avec nous à la facilitation de l'accès à l'eau, nous mettons à disposition des populations des points d'eau pour les populations. Et donc les populations, techniquement, sont les premiers propriétaires et les premières personnes qui donc ont ce besoin de pouvoir entretenir ces points d'eau. Les forages dans les communes pilotes commencent par la prospection, les études et enfin la réalisation proprement dite de l'ouvrage. L'interaction avec les communes a été très positive sur les différents chantiers, qu'ils soient en ville ou bien qu'ils soient un peu plus éloignés. Les différentes idées qu'ils nous ont apportées sur le terrain pour essayer d'innover et nous accompagner dans la réalisation et les bonnes finitions des travaux. J'aimerais remercier ces différentes communes et demander aussi aux autres communes de nous permettre de conserver, de pérenniser les différents ouvrages qu'on fait, la sensibilisation auprès de la population. Au deuxième forum de l'eau pour la région de l'Ouest, à Banganté, le projet de forage digitalisé porté par Wattwater a été présenté aux collectivités territoriales décentralisées, suscitant à la fin un ralliement des maires à l'idée. J'estime qu'il y a vraiment un outil de gouvernance. Quand c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on n'a pas la documentation dessus, c'est une question vraiment primordiale dans notre arrondissement. Nous avons peut-être 40% de notre territoire dans la zone rurale. Et donc l'accès à l'eau est un peu compliqué, surtout en saison sèche. Je me sens particulièrement interpellé au terme de la présentation pour ainsi dire aux élus locaux que voilà une opportunité en or, n'est-ce pas, pour marquer encore l'appropriation relativement au transfert des compétences. En ce sens que, dites-vous que si les populations contribuent de manière, comme on dit, on a dit tantôt, 500 francs, que la commune puisse avoir une partie de cette contribution et de l'autre côté, la solution qui est proposée par l'opérateur, c'est énorme, c'est simplement énorme et il s'agit là pour les collectivités territoriales de saisir cette opportunité-là. Au niveau du conseil régional, si nous avons des petites avancées, c'est grâce à la diaspora camerounaise. Vraiment, je salue vraiment cette diaspora pour ce projet. En réalité, le logiciel qu'il présente est un élément de gestion indispensable, très efficace pour les mairies. Il faudrait seulement beaucoup travailler la population avant même le projet
pour leur faire approprier toute l'idée, leur expliquer la démarche. C'est elle qui va aller collecter même cet argent-là. Ce n'est pas le maire qui va le faire, il est un homme politique. Nous avons déjà dans la société, on leur explique, voilà un projet, nous allons contribuer seulement 50% du projet que nous voulons mettre sur pied, mais il y a un souci de pérennité de ce projet. Comment nous le gérons? Nous allons avoir des comités de gestion, comment on va assurer même leur prise en charge, leur incitation. Dont on implique toute la population à cette phase, dès la conception du projet. Je pense qu'ils n'auront qu'à remercier, à se rendre compte que cet outil, nous évoluons vers la mondialisation. Les maires doivent plutôt chercher à voir comment ils vont avoir l'adresse de World Water pour commencer à monter des projets et dire voilà, j'ai tel nombre de groupements dans ma commune, j'ai tel nombre de besoins de forage, et puis commencer à faire ce travail de sensibilisation. Ça peut être un élément même de campagne pour eux. Au départ, c'était un partenariat avec 4 communes. La signature en février dernier d'un accord cadre avec l'association Communes et Villes Unies du Cameroun permet désormais à World Water d'accéder plus facilement aux 360 communes pour ce projet qui bénéficie d'un réseau de partenaires au Luxembourg, en Suisse, en France et prochainement aux États-Unis. Notre stratégie pour 2024-2025, elle se situe sur plusieurs niveaux. En zone rurale, on doit identifier les populations les plus isolées et leur donner cette accessibilité. On aimerait tripler le nombre de projets hydriques et optimiser leur coût de réalisation. En zone urbaine et périurbaine, on aimerait promouvoir les solutions digitales pour la préservation optimale des parcs hydriques communaux. On pourra vous présenter ça juste après. On peut accompagner les institutions dans leur effort de sensibilisation des populations. Et en termes de digitalisation d'infrastructures, nous digitalisons des infrastructures qui existent déjà et on construit aussi des nouvelles. Grâce à un modèle que nous proposons, qui est un modèle de robinet intelligent avec une épargne solide. Le digital apparaît comme un levier important pour améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Plusieurs y voient la porte du salut.